Saviez-vous qu'un simple câlin peut révéler bien plus que des mots? Des étreintes chaleureuses aux petites tapes dans le dos, chaque câlin raconte une histoire d'amour, d'amitié ou même de sentiments cachés. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 12 types de câlins les plus courants et découvrir leur signification fascinante. Alors, que vous soyez adepte du câlin, ours, ou du câlin cœur à accent grave cœur, restez avec nous pour comprendre ce que votre étreinte préférée dit sur vous et vos relations. Avant de commencer, pensez à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo pour nous encourager à produire plus de vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Premier câlin, le câlin cœur à cœur. Le câlin cœur à cœur est un geste intime et significatif. Ce n'est pas juste un câlin physique, mais une véritable connexion émotionnelle où vos cœurs s'alignent. Découvrons pourquoi ce câlin est spécial, comment le donner et son impact sur vos relations. Le câlin cœur à cœur aligne vos corps de façon à ce que vos cœurs soient proches. Ce geste va au-delà du simple contact physique, créant une connexion profonde. C'est idéal pour des relations romantiques, familiales ou amicales proches, où la confiance et l'intimité sont déjà présentes. Ce câlin symbolise l'amour, la compréhension et le soutien mutuel. Quand donner un câlin cœur à cœur? Voici des moments où ce câlin brille. 1. Dans les relations romantiques, après un moment calme et complice, ce câlin prolonge l'intimité sans parole. Alignez vos cœurs pour renforcer votre lien. 2. En famille, offrez ce câlin pour du réconfort ou pour célébrer un moment important. Par exemple, une mère et son enfant après une longue séparation. 3. Avec des amis proches, idéal après un moment marquant ou pour montrer à quel point un ami compte pour vous. Ce câlin transmet des émotions que les mots ne peuvent exprimer. En alignant vos cœurs, vous partagez une vulnérabilité et une connexion mutuelle. Cela dit, je te fais confiance et tu es en sécurité avec moi. C'est un moment où le monde disparaît, laissant place à une connexion pure. Vous ressentez le battement de cœur de l'autre, renforçant le lien émotionnel. Parfois, cela ne se passe pas parfaitement. Imaginez essayer un câlin cœur à cœur et vous cognez le front par maladresse. Cela crée un moment hilarant, montrant que l'intention compte autant que le geste lui-même. Ce câlin symbolise une connexion profonde, au-delà des mots. Dans les relations amoureuses, il montre un engagement sincère. En famille, il représente un amour inconditionnel. Entre amis, il témoigne d'un lien unique et d'une confiance partagée. Essayez le câlin cœur à cœur avec vos proches pour renforcer vos liens. Ce simple geste peut avoir un impact incroyable sur vos relations. Si cette vidéo vous inspire, alors pensez à laisser un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de contenu. Partagez vos expériences de câlin cœur à cœur dans les commentaires. Deuxième câlin, le câlin d'ours. Le câlin d'ours, puissant, sincère et inoubliable. Qu'il s'agisse d'une chaleureuse retrouvaille, d'une célébration pleine de joie ou d'un réconfort essentiel, ce type de câlin dépasse les mots. C'est l'expression ultime d'affection, réservée aux relations proches et aux moments vraiment spéciaux. Un câlin d'ours, c'est exactement ce que son nom suggère, une étreinte forte et enveloppante qui donne l'impression d'être câliné par un ours. Voici ce qui le rend unique. 1. Intensité, c'est ferme, laissant aucun doute sur l'affection qui l'accompagne. 2. Durée, généralement plus long qu'un câlin amical. Vous tenez jusqu'à ce que le moment semble parfait pour lâcher prise. 3. Contact corporel, total. Les deux personnes s'enlacent complètement, souvent poitrine contre poitrine. Un câlin d'ours n'est pas seulement un geste physique, c'est une connexion émotionnelle. Lorsque nous serrons quelqu'un dans nos bras, nos corps libèrent de l'ocytocine, aussi appelée l'hormone du lien, qui renforce les relations et réduit le stress. C'est pourquoi les câlins d'ours sont si réconfortants, ils vous rapprochent littéralement de la personne que vous câlinez. Les câlins d'ours ne conviennent pas à toutes les occasions. Ils sont spéciaux et réservés aux moments chargés d'émotions. Retrouvailles, revoir un être cher après une longue séparation? Un câlin d'ours exprime tout ce que les mots ne peuvent pas. Célébration, succès, jalon ou pure joie, les câlins d'ours amplifient le bonheur. Moment de réconfort, quand quelqu'un traverse une période difficile, un câlin d'ours est le meilleur soutien silencieux. Amour romantique ou familial, parfait pour les partenaires, parents, frères et sœurs, ou amis proches qui comptent comme une famille. Les câlins d'ours sont merveilleux, mais ils peuvent aussi mal tourner de manière hilarante si vous n'êtes pas prudent. 1. Trop serré, vous étreignez quelqu'un si fort qu'il en perd son souffle. Félicitations, vous avez transformé un moment sincère en une expérience suffocante.
2. Trop long, vous tenez si longtemps que l'autre personne commence à se demander si vous allez lâcher un jour. Malaise garanti. 3. Le câlin surprise, arrivez à toute vitesse avec un câlin d'ours quand l'autre personne n'est pas prête? Vous risquez de lui faire croire qu'elle est attaquée. Comment offrir le câlin d'ours parfait? Envie de maîtriser l'art du câlin d'ours? Suivez ces étapes. 1. Ouvrez grand les bras, montrez votre intention, pas de demi-mesure ici. 2. Enlacez complètement, entourez totalement l'autre personne avec vos bras. 3. Appliquez la bonne pression, ferme, mais sans écraser. Vous voulez qu'il se sente réconforté, pas broyé. 4. Tenez le temps qu'il faut, restez suffisamment longtemps pour que cela ait du sens, mais pas au point de créer un malaise. 5. Relâchez avec un sourire, terminez le câlin avec un sourire ou un mot chaleureux pour clore le moment. Les câlins d'ours ne sont pas de simples gestes physiques, ce sont des expériences émotionnelles. Ils peuvent apporter du réconfort dans les moments difficiles, amplifier les sentiments de joie et de célébration, renforcer les liens entre les personnes. Des études montrent que les câlins qui durent 20 secondes ou plus peuvent avoir des effets mesurables sur la réduction du stress et l'augmentation des sentiments de connexion. Un câlin d'ours ne se contente pas de faire du bien, il est bon pour vous. Si cette vidéo vous fait inspirer ou vous rappelle simplement le pouvoir d'un bon câlin, il est temps de répandre l'amour. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur les connexions humaines et des idées amusantes. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo pour nous encourager à produire plus. Troisième câlin, le câlin de côté. Le câlin de côté est un geste simple et universel qui s'invite souvent dans nos interactions sociales. C'est un câlin réalisé avec un seul bras, généralement entre deux personnes côte à côte, exprimant une affection modérée tout en maintenant une certaine distance. Ce n'est ni une poignée de main, ni un câlin complet, mais un juste milieu qui s'adapte à divers contextes sociaux. Quand et pourquoi l'utiliser? 1. Réunion de groupe, lors de photos ou discussions collectives, le side hug permet de créer un lien visuel sans exagérer la proximité. 2. Rencontre gênante, idéale pour les personnes que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez peu, il évite les malentendus tout en restant poli. 3. Câlin de retrouvailles, utile quand vous revoyez quelqu'un après une longue absence, sans être sûr de la nature de votre relation actuelle. Le câlin de côté brille dans ces moments d'incertitude sociale en étant convivial, mais pas intrusif. Ce geste est omniprésent dans les séries et films. Pensez à Friends avec Ross et Rachel ou à The Office avec Jim et Pam, où le side hug sert souvent à exprimer des émotions ambiguës. Il illustre des relations où l'intimité est limitée mais où une connexion émotionnelle existe. Le câlin de côté reflète un équilibre entre affection et respect des frontières personnelles. Il est idéal dans les cultures où le contact physique doit être subtil pour ne pas paraître envahissant. Les experts en langage corporel considèrent ce geste comme une démonstration d'amitié non menaçante, parfaite pour instaurer une connexion tout en respectant les sensibilités des deux parties. Bien que le câlin complet soit plus intense et émotionnel, le câlin de côté est beaucoup plus pratique dans des contextes variés. Il permet de transmettre de la chaleur et de la sympathie tout en évitant le risque d'inconfort. C'est un choix parfait pour les relations professionnelles, les connaissances, ou les amitiés naissantes. Le câlin de côté est un outil social précieux. Il équilibre affection et confort, et s'adapte à toutes les situations sociales, des rencontres professionnelles aux interactions décontractées. Si vous vous trouvez dans une situation où vous hésitez entre un câlin complet et une simple poignée de main, le câlin de côté est souvent la solution idéale. Et vous, avez-vous des anecdotes amusantes ou mémorables liées au câlin de côté? Partagez-les en commentaire. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu. Quatrième câlin, le câlin par derrière. Le câlin par derrière, un geste intime et réconfortant, crée une connexion profonde sans mots. Ce type d'étreinte, où une personne enlace l'autre depuis l'arrière, exprime affection, confiance et sécurité. Un câlin par derrière consiste à enlacer quelqu'un autour de la taille, des épaules ou de la poitrine depuis derrière. Qu'il soit romantique, protecteur ou ludique, ce geste transmet chaleur et proximité sans exiger de réponse immédiate. Quand et comment donner un câlin par derrière? Ce câlin s'adapte à diverses situations. Un moment romantique, une étreinte surprise pendant une activité quotidienne, comme cuisiner, renforce les liens amoureux. 2. Câlin protecteur, idéal pour rassurer ou apaiser quelqu'un en difficulté. 3. Surprise joueur, un geste amusant pour surprendre un proche et provoquer des rires. 4. Retrouvailles, après une séparation, il exprime joie et réconfort. Le câlin par derrière combine proximité physique et sentiment de protection.
Ce geste enveloppant procure un refuge émotionnel et démontre la confiance partagée. Pour les partenaires romantiques, il offre une tendresse unique. Pour les amis ou la famille, il symbolise soutien et attention. Même dans un contexte ludique, ce câlin apporte légèreté et bonheur. Le câlin par derrière peut mener à des situations drôles, comme surprendre quelqu'un concentré ou provoquer un sursaut. Ces moments imprévus ajoutent une touche de joie et renforcent les liens à travers des éclats de rire partagés. Sans contact visuel, ce câlin repose entièrement sur la confiance. Dans les relations amoureuses, il symbolise l'engagement émotionnel et physique. Pour les proches, il représente une présence rassurante et un soutien inconditionnel. Le câlin par derrière peut parfois tourner au comique, comme dans les malentendus sociaux où il est offert à la mauvaise personne. Ces moments gênants rappellent que l'intention prime sur la perfection. Ce geste simple mais puissant convient à de nombreuses occasions. Qu'il soit romantique, joueur ou protecteur, il renforce les liens et apporte réconfort. Prenez l'initiative d'en donner un pour faire plaisir à vos proches, et partagez vos expériences mémorables dans les commentaires. Si cette vidéo vous inspire, alors pensez à laisser un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de contenu. 5e câlin, le câlin amical. Le câlin amical. Il est court, simple et souvent accompagné de cette tape caractéristique dans le dos. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tout ce que ce geste peut communiquer? Que ce soit un rapide « bonjour », un réconfortant « je suis là pour toi » ou une marque d'affection platonique, le câlin amical en dit long, sans prononcer un mot. Plongeons dans le monde fascinant des câlins amicaux, explorons leur signification, partageons quelques exemples amusants et apprenons peut-être à maîtriser l'art du câlin. Spoiler, tous les câlins ne se valent pas. Qu'est-ce qu'un câlin amical? Le câlin amical, c'est un peu le fast-food de l'affection physique, rapide, satisfaisant, mais sans être trop intense. Voici ce qui le caractérise. 1. Durée, généralement 1 à 3 secondes. Plus longtemps, et cela peut devenir gênant. 2. Contact physique, minimal. C'est plus une légère inclinaison qu'une étreinte complète. 3. La tape, un geste signature, 1 ou 2 tapes dans le dos pour conclure. Pourquoi nous faisons des câlins? Les humains sont faits pour se connecter. Même un câlin bref libère de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, réduit le stress et renforce les liens sociaux. Le câlin amical est une façon idéale et sans pression de bénéficier de ses avantages, tout en respectant les limites de chacun. Quand faire un câlin amical? Le timing est essentiel. Voici les moments où le câlin amical est parfait. Salutations et adieu, une alternative plus chaleureuse à une poignée de main. Célébration, félicitations. Câlin. Tu l'as fait. Câlin. Moment réconfortant, un câlin rapide dit « je suis là pour toi » sans envahir l'espace personnel. Situation gênante, quand les mots manquent, le câlin amical intervient. Vous voulez devenir un pro du câlin amical? Suivez ces étapes. 1. Analysez la situation, tout le monde n'aime pas les câlins. Évaluez le niveau de confort de l'autre personne. 2. L'angle est important, optez pour un câlin de côté si la situation semble moins formelle. 3. La tape, 1 ou 2 tapes légères, pas plus, pas moins. 4. Partez gracieusement, ne restez pas trop longtemps. Le câlin amical est court et agréable. 6e câlin, le câlin avec tapotement. Le câlin avec tapotement est un geste courant et universel. Vous êtes en train de donner un câlin, puis viennent ces légers tapotements dans le dos. Cela peut signifier différentes choses, soutien, amitié, ou même un moyen discret de dire fin du câlin. Voyons de plus près les contextes dans lesquels ce type de câlin fonctionne, ses significations et quand il peut devenir gênant. Qu'est-ce qu'un câlin avec tapotement? Il s'agit d'un câlin avec quelques tapotements légers dans le dos, souvent fait avec une main. C'est un geste amical ou réconfortant, moins intime qu'un câlin serré. Courant dans les relations amicales, familiales ou même professionnelles, il transmet une affection légère ou un soutien, sans être trop envahissant. Les significations du câlin avec tapotement. 1. Affection amicale. Un geste pour montrer sa joie de retrouver un ami ou de passer du temps ensemble, sans en faire trop. 2. Soutien et réconfort. Quand quelqu'un traverse une période difficile, ces tapotements peuvent transmettre des encouragements subtils, comme un « je suis là pour toi ». 3. Un geste gênant ou décontracté. Parfois, les tapotements signifient « on en a fini ». Cela arrive surtout dans des situations où la proximité est ambiguë ou inconfortable. Quand le câlin avec tapotement fonctionne-t-il?
1. Retrouvailles avec un ami. Un câlin amical accompagné de tapotements est parfait pour exprimer l'affection sans être trop démonstratif. 2. Soutien au travail. Dans un contexte professionnel, ce geste est une manière respectueuse de montrer de l'empathie tout en restant neutre. 3. Après des moments difficiles. Pour des membres de la famille traversant une période compliquée, il offre un soutien léger mais efficace sans devenir envahissant. Le câlin avec tapotement gênant. Il peut parfois déraper dans des moments maladroits. Si vous êtes incertain sur la durée ou la proximité, les tapotements peuvent signifier une tentative de finir rapidement. Cela peut créer une situation où ni vous ni l'autre personne ne savez vraiment comment réagir. Quand éviter ce câlin? 1. Moments émotionnels. Lorsqu'une personne traverse une situation intense comme une perte, un câlin prolongé sans tapotement est souvent plus approprié pour exprimer un véritable soutien. 2. Relations amoureuses. Dans une relation romantique, ce type de câlin peut sembler distant. Un câlin intime et sincère est généralement plus apprécié. Le câlin avec tapotement est un geste polyvalent, amical, soutenant ou parfois maladroit. Il montre toujours une forme d'attention, même dans sa simplicité. La prochaine fois que vous câlinez quelqu'un, réfléchissez à ce que les tapotements ajoutent ou non au moment. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, partager et commenter vos expériences gênantes ou touchantes avec ce type de câlin. 7e câlin, le câlin serré. Les câlins sont universels, ils nous connectent, nous réconfortent et expriment notre affection d'une manière que les mots ne peuvent pas toujours transmettre. Parmi les nombreux types de câlins, le câlin serré se distingue comme un geste puissant. Ce n'est pas juste une étreinte, c'est une expérience émotionnelle, une promesse silencieuse qui dit « Tu es en sécurité avec moi ». Un câlin serré se distingue par son intensité et sa sincérité. Ce n'est pas un simple contact furtif, mais une étreinte prolongée qui offre chaleur, réconfort et assurance. Qu'il s'agisse de célébrer un moment de joie, d'apporter du soutien dans les moments difficiles ou simplement de rappeler à quelqu'un combien il compte pour vous, un câlin serré va au-delà du physique pour laisser une empreinte émotionnelle. Imaginez ceci, votre meilleur ami vient d'obtenir une promotion et se précipite pour partager la nouvelle avec vous. Plutôt que de simplement dire « Félicitations », vous le prenez dans vos bras pour un câlin serré. C'est ferme, sincère, et cela dit « Je suis tellement fier de toi ». Maintenant, changeons le scénario, votre ami a passé une journée difficile. Un câlin serré devient alors une promesse silencieuse, tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. Pas besoin de mots, le message est limpide. Voilà la magie d'un câlin serré. Quand donner un câlin serré? Les câlins serrés sont polyvalents et peuvent convenir à presque toutes les occasions. Célébration, une promotion, un événement marquant ou une réunion après une longue séparation. Réconfort, pendant une période de perte, de chagrin ou d'incertitude. Assurance quotidienne, parfois, les gens ont juste besoin de se sentir aimés et soutenus. Astuce. Évaluez le moment. Un câlin serré ne doit jamais sembler forcé ou excessif. Il doit correspondre à l'état émotionnel de la personne. Saviez-vous que les câlins ont des bienfaits mesurables? Les câlins serrés, en particulier, libèrent de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du câlin. Cette substance chimique réduit le stress, abaisse la pression artérielle et favorise les sentiments de connexion et de confiance. Le câlin serré maladroit. Évidemment, tous les câlins serrés ne se passent pas parfaitement. Avez-vous déjà tenté un câlin serré, mais mal jugé l'enthousiasme de l'autre personne? Un bras pend en l'air pendant que l'autre vous serre comme un parent éloigné. Ou peut-être que votre câlin a été interrompu par un éternuement inattendu. Partagez dans les commentaires si vous avez une anecdote hilarante de câlin maladroit. Les variations du câlin serré. Même parmi les câlins serrés, il existe des variations subtiles. 1. Le câlin d'ours, intense, presque au point de soulever l'autre personne du sol. 2. Le câlin serré doux, ferme mais tendre, idéal pour les moments émotionnels. 3. Le serrage rapide, un câlin serré bref mais significatif, souvent accompagné d'un rire. Comment maîtriser le câlin serré? Vous voulez rendre votre câlin serré inoubliable? Suivez ces étapes. 1. Établissez un contact visuel, un regard sincère avant le câlin donne le ton. 2. Engagez-vous complètement, les câlins à moitié ne sont pas la solution. Si vous donnez un câlin serré, donnez-le à 100%. 3. Gardez le bon timing, les experts disent que 6 à 10 secondes est la durée idéale, assez long pour être significatif mais pas gênant. 4. Ajoutez une légère pression peut rendre le câlin encore plus personnel.
Un câlin serré peut dire tellement de choses. Un câlin serré ne montre pas seulement de l'amour, il construit une connexion, inspire la confiance et offre un sentiment de sécurité. Que vous célébriez, réconfortiez ou exprimiez simplement de l'attention, ce câlin est un langage universel que tout le monde comprend. Quel est votre type de câlin préféré? Avez-vous déjà donné ou reçu un câlin serré qui a transformé votre journée? Partagez vos histoires dans les commentaires. Laissez un pouce bleu à cette vidéo si vous aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. 8e câlin, le câlin à la taille. Les câlins sont des expressions universelles d'émotion. Parmi eux, le câlin à la taille se distingue par son intimité et son romantisme. Ce geste, souvent flirtatieux et affectueux, renforce les liens entre deux personnes. Le câlin à la taille consiste à enrouler ses bras autour de la taille de l'autre. Ce geste, souvent réservé aux relations proches, exprime tendresse et proximité. C'est une étreinte parfaite pour des moments intimes, qu'ils soient passionnés ou calmes. Quand et pourquoi donner un câlin à la taille? Ce câlin est idéal pour moment romantique, un rendez-vous, une danse lente ou une nuit étoilée. Geste flirtatieux, montrez subtilement votre affection. Réconfort, apaisez et rassurez votre partenaire. Astuce, ce câlin étant intime, réservez-le à des moments de proximité émotionnelle. Les câlins libèrent de l'ocytocine, l'hormone du lien, et le câlin à la taille amplifie cette sensation grâce à sa nature intime. En touchant une zone vulnérable, il crée un sentiment de sécurité et renforce la confiance. Même les câlins romantiques peuvent devenir comiques. Avez-vous déjà tenté un câlin à la taille pour réaliser que l'autre tenait un café chaud? Ou vécu ce moment où vos bras, trop bas, semblaient viser leur ventre? Partagez vos anecdotes maladroites dans les commentaires, on a tous vécu ces petits moments gênants. Variation charmante du câlin à la taille. 1. Câlin par derrière, surprendre doucement votre partenaire en l'enlaçant par la taille. 2. Câlin en balançant, ajouter un mouvement léger, souvent au son d'une musique. 3. Câlin de sécurité, une étreinte ferme pour rassurer ou consoler. Parfaire le câlin à la taille. Quelques conseils pour un câlin mémorable. 1. Approche confiante, souriez ou établissez un contact visuel. 2. Geste naturel, enlacez doucement sans précipitation. 3. Touche personnelle, ajoutez un murmure ou un léger serrage. 4. Durée parfaite, quelques secondes suffisent pour créer une connexion forte. Partagez vos histoires. Quel est votre type de câlin préféré? Avez-vous déjà partagé un câlin à la taille mémorable? Racontez-nous tout dans les commentaires. Avez-vous déjà donné ou reçu un câlin à la taille? Était-ce drôle ou touchant? Racontez-nous dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu. 9e câlin, le câlin unilatéral. Les câlins, langage universel d'émotion, varient selon les contextes. Parmi eux, le câlin unilatéral se démarque par son déséquilibre. Une personne y investit toute son affection, tandis que l'autre reste passive, créant un sentiment de vide. Explorons ensemble ce type de câlin, ses significations, son impact et comment y faire face. Le câlin unilatéral survient quand une personne donne une étreinte complète, mais l'autre répond faiblement, ou pas du tout. Il peut refléter inconfort, l'autre personne se sent mal à l'aise ou surprise. Indifférence, elle ne partage pas la même intensité émotionnelle. Connexion inégale, un déséquilibre dans l'investissement relationnel. Exemple de câlins unilatéraux. 1. La réunion gênante, vous retrouvez un ami et l'étreignez chaleureusement, mais il répond par un simple tapotement maladroit sur le dos. 2. Le premier rendez-vous, vous tentez un câlin d'au revoir, mais l'autre personne reste raide et vous offre une tape rapide sur l'épaule. Quand se produisent-ils? Relation superficielle, une personne ressent plus d'intimité que l'autre. Moments inconfortables, une surprise ou une situation mal anticipée. Relation distante, une tension émotionnelle peut se manifester physiquement. Astuce, ne dramatisez pas chaque câlin unilatéral. Le contexte est crucial. Certains préfèrent simplement éviter les contacts physiques. Le sens caché du câlin unilatéral. Un câlin unilatéral peut révéler une gêne ou un manque de proximité. Un déséquilibre émotionnel. Une différence culturelle dans l'expression de l'affection. Cela dit, ce type de câlin n'est pas toujours négatif. Parfois, il traduit simplement un moment d'hésitation ou d'embarras. Qui n'a jamais vécu un câlin maladroit? Ces situations sont souvent gênantes, mais aussi hilarantes.
Partagez vos anecdotes les plus drôles de câlins unilatéraux dans les commentaires. Comment gérer un câlin unilatéral? 1. Analysez la situation, tout le monde n'est pas à l'aise avec les câlins. 2. Ne prenez pas cela personnellement, ce n'est pas toujours un rejet. 3. Allégez avec de l'humour, faites une blague pour détendre l'atmosphère. 4. Réfléchissez à la relation, si cela arrive souvent, explorez les raisons derrière cette dynamique. L'impact émotionnel. Un câlin unilatéral peut surprendre ou blesser, surtout dans des moments émotionnellement forts. Rappelez-vous que chaque individu exprime l'affection différemment. Ce geste ne signifie pas nécessairement un manque d'attachement. Si vous vivez cela souvent et souhaitez changer les choses. 1. Communiquez vos besoins et expliquez l'importance des câlins pour vous. 2. Montrez l'exemple, offrez des étreintes chaleureuses pour instaurer une habitude. 3. Respectez les limites, certaines personnes ont besoin de temps pour s'ouvrir. Pourquoi les câlins unilatéraux comptent? Ils sont révélateurs des dynamiques relationnelles. Qu'il s'agisse d'un moment gênant ou d'un signal plus profond, ces câlins méritent réflexion et empathie. Ils nous rappellent que chaque geste, même maladroit, peut être une occasion de mieux comprendre l'autre. Avez-vous déjà donné ou reçu un câlin unilatéral? Était-ce drôle ou touchant? Racontez-nous dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu. 10e câlin, le câlin de groupe. Quand on évoque les câlins, on pense souvent à une interaction intime entre deux personnes. Mais parfois, un câlin prend une dimension collective. Le câlin de groupe, geste puissant d'unité et d'émotion partagée, transcende les étreintes individuelles. Qu'il célèbre un moment de joie ou apporte réconfort, il représente une expérience unique et inoubliable. Explorons ce geste collectif, sa signification, et pourquoi il reste gravé dans les cœurs. Préparez-vous à découvrir un mélange d'exemples émouvants, d'humour et d'analyse sur la puissance des câlins de groupe. Un câlin de groupe implique plusieurs personnes qui s'enlacent en même temps, souvent en formant un cercle. C'est un geste universellement compris, utilisé pour célébrer, réconforter ou exprimer une solidarité collective. Sa magie ne réside pas uniquement dans le contact physique, mais dans l'énergie collective et les émotions partagées. Spontanés ou planifiés, ces câlins apparaissent lors de victoires sportives, de moments de deuil ou simplement pour renforcer les liens dans une atmosphère joyeuse. Les câlins de groupe se manifestent dans des situations émotionnellement intenses. Célébration, victoires sportives, mariage, réussites académiques. Réconfort, après un événement difficile ou une perte, l'étreinte collective offre un soutien inestimable. Solidarité, face à un défi commun, le câlin de groupe devient un symbole de force partagée. Moment spontané, une montée d'émotions suffit souvent à déclencher une étreinte collective. Les bienfaits émotionnels des câlins de groupe. Les câlins de groupe ne sont pas qu'un geste physique, ils ont aussi un impact émotionnel profond. Validation et appartenance, ils renforcent l'idée que chaque individu compte et est soutenu. Énergie positive, ces moments partagés créent une atmosphère joyeuse et un sentiment de connexion. Guérison collective, lors de deuil ou d'épreuve, le câlin de groupe apporte un apaisement émotionnel unique. Force dans l'unité, l'étreinte collective rappelle que, même dans l'adversité, personne n'est seul. Les câlins de groupe ne sont pas toujours parfaits. Le chaos des bras, chacun tente de trouver sa place, créant une scène digne d'un Tetris humain. Les maladresses, un enthousiasme excessif peut renverser tout le monde ou conduire à des situations hilarantes, comme un baiser accidentel. Ces moments, bien que gênants, deviennent souvent des souvenirs amusants à partager. Si vous avez vécu une telle expérience, partagez-la dans les commentaires. Comment initier un câlin de groupe? Envie d'organiser un câlin collectif? Voici quelques conseils. 1. Agissez spontanément, laissez-vous guider par l'énergie du moment. 2. Incluez tout le monde, un bon câlin de groupe embrasse chaque participant, sans exclusion. 3. Respectez les limites, assurez-vous que chacun est à l'aise avec l'idée. 4. Diffusez des ondes positives. Un câlin réussi repose sur une intention sincère et bienveillante. Les câlins de groupe incarnent la force des connexions humaines. Ils rappellent que, dans la joie comme dans l'adversité, l'unité et l'affection partagée peuvent illuminer les cœurs. Quel est votre souvenir le plus mémorable d'un câlin de groupe? Était-ce lors d'un mariage, d'une victoire sportive, ou d'un moment spontané? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous si cette vidéo vous éclaire. 11e câlin, le câlin prolongé. Imaginez cela, vous tenez quelqu'un dans une étreinte longue, sans précipitation, laissant le monde extérieur disparaître.
Contrairement au câlin rapide, le câlin prolongé se concentre sur la proximité, la connexion et des émotions allant au-delà des mots. C'est un moment où le temps ralentit et où seule l'intimité compte. Qu'est-ce qu'un câlin prolongé? Un câlin prolongé dépasse la simple étreinte rapide. Il s'agit d'un moment intime, souvent silencieux, où les deux personnes se tiennent ensemble pour une durée plus longue. Ce type de câlin exprime réassurance, amour ou connexion profonde, souvent dans des moments émotionnels, retrouvailles, adieux ou réconfort. Exemple, les retrouvailles familiales. Après des mois d'absence, vous retrouvez votre famille. Avant même un mot, vos parents vous attirent dans leurs bras pour une étreinte prolongée. Vous restez là, savourant le moment, où tout ce qui a été manqué afflue silencieusement. Ce câlin transcende les mots, ramenant à une proximité émotionnelle et physique précieuse. L'impact émotionnel d'un câlin prolongé. 1. Réconfort et soutien. Un câlin prolongé, dans des moments de vulnérabilité, offre un soutien émotionnel unique. Il permet de se sentir compris et réconforté, isolant temporairement du tumulte extérieur. 2. Réassurance. Pendant une période difficile, un câlin prolongé remplace souvent les mots. Il communique un soutien silencieux et profond. 3. Connexion. Un câlin prolongé est plus qu'un contact physique, il connecte deux âmes, créant une empathie et une validation émotionnelle. 4. Libération de tension. Il agit comme une soupape émotionnelle, permettant de relâcher les tensions refoulées. Une fois terminé, on se sent plus léger, comme si un poids avait été enlevé. Les câlins prolongés imprévus. Tout n'est pas toujours sérieux. Imaginez un câlin prolongé mal synchronisé, où l'une des personnes se détache rapidement alors que l'autre persiste maladroitement. Ce moment gênant, bien que embarrassant, devient souvent un souvenir amusant. Quand les câlins prolongés se produisent-ils? 1. Retrouvailles, après une longue séparation, ce câlin exprime des sentiments trop vastes pour être verbalisés. 2. Adieu, dire au revoir pour une longue période donne lieu à ces étreintes émotionnelles où on retarde le moment de lâcher prise. 3. Réconfort, un proche en difficulté trouvera plus de réconfort dans un câlin prolongé qu'à travers les mots. 4. Moments de triomphe, les câlins prolongés peuvent aussi célébrer des victoires ou soulager après une période intense. Comment initier un câlin prolongé? 1. Évaluez la situation, assurez-vous que l'autre est réceptif. 2. Être présent, restez attentif à l'émotion du moment et laissez le câlin se prolonger naturellement. 3. Offrir réassurance, parfois, le simple fait d'être là est suffisant. 4. Respecter les limites, si l'autre se retire ou semble mal à l'aise, respectez ses sentiments. Le pouvoir du câlin prolongé. Un câlin prolongé va au-delà du physique. Il s'agit d'un geste puissant de connexion, de réconfort et de soutien émotionnel. Que ce soit avec des amis, des proches ou un partenaire, ces moments laissent un impact durable. Partagez vos expériences. Si un câlin prolongé vous a marqué, racontez-le en commentaire. Pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner. 12e câlin, le câlin d'épaule. Le câlin d'épaule est le plus décontracté des câlins, combinant simplicité et lien tacite. Geste chaleureux et universellement compris, il exprime un soutien sans intensité excessive, parfait pour les relations amicales ou professionnelles. Qu'est-ce qu'un câlin d'épaule? Un câlin d'épaule consiste à poser son bras autour des épaules de l'autre personne, souvent pour exprimer soutien ou réconfort. Sans intensité, il crée un lien discret mais significatif. Contrairement au câlin plus passionné, celui-ci est une marque de solidarité, parfaite pour dire « je suis là pour toi » sans mots. Exemple, un collègue, remarquant que vous avez une mauvaise journée, vous offre un câlin d'épaule près de la machine à café. Ce geste rapide transmet un réconfort silencieux. Le but du câlin d'épaule. Le câlin d'épaule dépasse souvent le simple geste pour porter une forte charge émotionnelle. 1. Soutien et réconfort, idéal dans les moments difficiles, il exprime solidarité sans envahir l'espace émotionnel de l'autre. 2. Amitié, un moyen naturel et accessible d'exprimer l'affection entre amis sans formalité excessive. 3. Mentorat, dans un cadre professionnel, il peut signifier encouragement ou fierté. 4. Connexion décontractée, geste léger et quotidien pour montrer de l'appréciation. Moment maladroit. Tout le monde a vécu un câlin d'épaule mal exécuté, timing décalé, geste mal coordonné. Ces situations rappellent l'importance du langage corporel, mais elles restent attendrissantes, car l'intention prime. Quand offrir un câlin d'épaule? Retrouvailles, après une longue absence, ce geste peut dire « tu m'as manqué ».
Réconfort, parfait pour un ami stressé ou triste. Professionnel, pour féliciter ou soutenir un collègue sans dépasser les limites. Fierté, montrez subtilement votre admiration ou reconnaissance. Comment l'initier? 1. Évaluez la situation, assurez-vous que la personne est réceptive. 2. Restez naturel, un geste simple, comme marcher côte à côte, suffit. 3. Détendez-vous, gardez le geste décontracté et spontané. 4. Ne forcez pas, laissez le câlin d'épaule être court et significatif. Le câlin d'épaule, souvent sous-estimé, est un héros silencieux dans la famille des câlins. Simple mais puissant, il transmet soutien, affection et réconfort sans nécessiter de grandes paroles. Que ce soit pour saluer, réconforter ou encourager, ce geste exprime un lien profond et significatif. Les câlins ne sont pas de simples gestes, ils sont un langage universel de connexion, de réconfort et de bienveillance. Qu'il s'agisse de la chaleur d'une étreinte serrée ou de la simplicité d'une tape amicale, chaque câlin laisse une empreinte qui dépasse le moment présent. Alors, la prochaine fois que vous prendrez quelqu'un dans vos bras ou que quelqu'un vous enlace, soyez attentif à ce qui est dit sans mots. Partagez en commentaire le type de câlin qui vous parle le plus, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu qui décrypte les significations cachées de nos interactions quotidiennes.